وش ظهر لك في هذا الإضراب يا علي؟ أنا نظن ينجح. نعم، حتى أنا كذلك. الإضراب راه منظم مليح، ولكن فرنسا ايش تعمل؟ من غير شك تعمل مجهودها باش تكسره وما ينجحش. لا، تعمل أكثر، على خاطر عطينا لها السبة باش تعمل أكثر. راك فاهم وش حبيت نقول؟ من غدوة الخدمة تسهل عليهم، كل العمال كل التجار يوليوا لهم عديان تاع الصح ويتهموهم كما يحبوا، ومن بعد العسكر تهجم على الشعب. فهمت وش حبيت نقول لك يا علي؟ نعم. جعفر قال لي باللي راك ماكش موافق على هذا الإضراب. نعم، مانيش موافق. وعلاش؟ على خاطر قالوا لنا ما استعملوش السلاح مدة 8 أيام تاع الإضراب. اسمع علي، يصعب للشعب باش يبدا ثورة، ويصعب له بزاف باش يوصلها، ويصعب له أكثر وأكثر باش ينتصر. ولكن من بعد ما ننتصروا اللي يبداو الصعوبات الكبيرة. خويا علي، نزال عندنا واجب كبير، ياك نزال ما عييتش. لا. Le travail de flic des paras porte ses fruits. Le 16 février 1957, le capitaine Haller, sur la base de renseignements obtenus par un informateur, réussit à arrêter Larbi Ben Midi. Monsieur Ben Midi, ne trouvez-vous pas plutôt lâche d'utiliser les sacs et les couffins de vos femmes pour transporter vos bombes, ces bombes qui font tant de victimes innocentes? Et vous, ne vous semble-t-il pas bien plus lâche de larguer sur des villages sans défense vos bombes au napalm qui tuent 1000 fois plus d'innocents? Évidemment, avec des avions, ça aurait été beaucoup plus commode pour nous. Donnez-nous vos bombardiers, monsieur, et on vous donnera le couffin. Mr. Ben-Hedi, in your opinion, does the FLN still have some chance of defeating the French army? Il demande, Monsieur Ben-Midi, selon vous, le FLN a-t-il encore quelque chance de battre l'armée française? Selon moi, le FLN a beaucoup plus de chances de battre l'armée française que celle-ci n'en a d'arrêter le cours de l'histoire. Cela suffit pour l'instant, messieurs. Il est tard et nous avons tous à travailler. C'est terminé le spectacle? Oui, il est terminé. Avant qu'il ne produise un effet contraire. Si je reviens à l'impression qu'il m'a faite à l'époque où je l'ai capturé et toutes les nuits où nous avons parlé ensemble, j'aurais aimé avoir un patron comme ça de mon côté. J'aurais aimé avoir beaucoup d'hommes de cette valeur, de cette dimension, parce que c'était un seigneur, Ben Midi. Il était impressionnant de calme et de conviction. Lorsque je discutais avec lui et je lui disais « Vous êtes le chef de la rébellion, vous voilà maintenant entre nos mains, la bataille d'Alger est perdue, et j'extrapolais un peu, la guerre d'Algérie, vous l'avez perdue maintenant. » Il dit « Ne croyez pas ça. » Et il me rappelait les chants de la résistance, le chant des partisans, un autre prendra ma place. Voilà ce qu'il m'a dit. Le Joël Bijard est venu le voir, il a parlé avec lui, il a aussi été très impressionné par Ben Midi. Vous savez, c'est un homme qui était calme, serein. Je ne peux même pas dire qu'il était inquiet. Il avait déjà compris que la page était tournée pour lui. Parce que faire de Ben Midi? Que faire de Ben Midi? Je l'ai remis à l'état-major, il y a une équipe qui est venue le chercher, et c'était la nuit, et bien que le règlement s'y oppose, je lui ai fait présenter les armes. Parce qu'il faut reconnaître chez son adversaire la valeur et le courage. Et Ben Midi était pour moi un grand monsieur. D'ailleurs, son prénom dans la résistance était Hakim, qui veut dire le preux. Ben Midi, ça m'a fait de la peine de le perdre. Parce que je savais qu'on ne le reverrait plus. Je subodorais. Après, il a disparu, il est parti. Il a été remis à la justice ou dans un camp d'internement. Et j'ai appris à travers la presse, les journaux et tous les livres d'histoire que j'ai parcourus, qu'il s'était suicidé dans sa cellule le 4 mars. Il n'y avait pas cru. Mon problème n'est pas de savoir si je l'ai cru, le problème c'est qu'il est mort.